Ok. Je reste installé. Ok. Donc, bienvenue à vous dans cette nouvelle expérience de vous-même. L'expérience du corps, l'expérience de la respiration. Allez, on se pose, ancrez le bassin, posez-vous. Pour faciliter, tac, toujours l'élévation de la colonne. C'est la clé pour faciliter aussi la respiration. Plus vous respirez avec une certaine décontraction. C'est le ventre que tu décontractes, les épaules se libèrent, allonge la nuque, détends le visage, les mâchoires, ferme tes paupières, éteins la lumière, tic, et dirige le regard à un point fixe entre tes sourcils. Voilà, le ventre est complètement décontracté, tu laisses faire la respiration. Voilà, un petit temps pour connecter, reconnecter, approfondir la connexion avec ce qui est là. Ce qui est là, tu le sens, tu le perçois. Il y a tellement de choses ici et maintenant. Chacun aura son expérience. Donc toi maintenant, vis ton expérience. Ne cherche pas à analyser, à énumérer, à étiqueter. Tu pourras le faire après, si tu veux, mais là peut-être fais une petite pause avec le mental pour être simplement dans l'expérience. La respiration peut-être ralentie parce que tu laisses faire, elle descend. Pose bien le bassin. Et on va venir frotter les mains. Amène la conscience dans tes mains, dans le son que tu crées avec tes mains. Écoute avec les oreilles, mais c'est ton oreille interne. Donc c'est beaucoup plus profond et c'est comme si tu cherchais l'essence même de tout ce qui est sonore. Ouvre tes mains, tu les ramènes ensemble, les pouces se collent au centre de la poitrine. On va ouvrir l'espace, la pratique, le mantra Ong. On fait simple et efficace. Le ventre est décontracté, rentre le ventre, soufflez. Inspirez, rentrez le ventre, soufflez. Inspire pour chanter, prends le temps. Inspirez, ventre décontracté, rétention. Mahabandha, activez, serrez, périnée, ventre, le menton rentré, langue pointée au sommet du palais, retourne tes yeux. Vis pleinement l'expérience d'être là. Voilà, tu maintiens périnée, ventre serré. Expire en libérant doucement tes bras, tes mains sur tes genoux. Tu peux complètement libérer les épaules, les mains sont là pour soutenir et tu lâches tout. Allonge la nuque avec toujours la souplesse, une disponibilité dans le corps qui fait que ça tient, c'est tonique, mais il y a cette possibilité de fluidité. C'est toujours à étudier tes deux qualités, masculin, masculine et féminine, pour justement trouver l'équilibre. Et cet équilibre, tu peux le capter, mais il faut jouer avec les deux. Des fois, on est trop masculin, des fois trop féminin. On a besoin parfois d'être plus masculin et parfois plus féminin, dans des situations. Et là, l'invitation, c'est d'explorer l'équilibre. On démarre avec la respiration. C'est Ali Pranayam, une respiration simple. Moi, je suis un peu enrhumé. C'est l'allergie, donc je vais respirer par la bouche avec toi. C'est plus facile pour moi. Il faut sortir la langue au maximum. Et la langue, tu la plies sur elle-même. Tu veux
un peu plisser tes lèvres, hein, ça va ramener et tu rapproches. Tu découvres voilà, la langue. Parfois, ça marche pas. Hein. Il faut bien sortir la langue. Si tu n'arrives pas, bon, ben, tu ne poses pas de questions, c'est pas grave. Hein. Tu la tournes sur elle-même et tu la cales avec les dents du haut ou dents du bas. Hein. Un sens ou l'autre. Donc, c'est soit un tuyau qui va vers l'avant, on va dire sur un plan horizontal, et vers l'avant, ouais. Et sinon aussi horizontal, mais l'autre côté. Hein. Et si ni l'un ni l'autre fonctionne, tire ta langue. Logiquement, ça au moins tu y arrives. Et la respiration est simple, il suffira d'inspirer toujours par la bouche, par la langue, et d'expirer par le nez. Donc vous allez démarrer simplement en expirant bien, par la bouche, hein. Tu remontes le ventre, soufflez. À fond, tu allez expirer, sortez la langue, pliez là comme vous pouvez pour inspirer par la langue. Le ventre se décontracte. Et t'expires, tu rentres la langue et t'expires, rentrant le nombril par le nez. Inspirez par la langue, par la bouche. Expirez par le nez, toujours pareil. C'est doux, tranquille, profond. Accentue l'expire en rentrant bien le nombril et t'enchaînes toujours pareil, même principe. J'inspire par la langue, quelle que soit sa forme. Je fais au mieux pour trouver une forme. Si c'est compliqué, langue à plat, sortie, étirée. Et j'expire par le nez. Le ventre m'aide à accentuer la respiration. Alors, dernier aller-retour, inspire, expire bien, ventre creux. Vous inspirez ensuite par vos narines pour bloquer l'inspire.
Rétention, bien sûr, Marabanda, périnée, ventre serré, rentre un peu le menton. Nuque allongée, épaule basse, hein, toujours bien activer vos appuis pour allonger la colonne vertébrale. Pointez le bout de la langue au sommet du palais, garde tes yeux retournés, un point fixe entre tes sourcils. Tiens autant le temps que possible, avec quand même un temps d'expire gracieux, hein, pas que ce soit un stress. Pour décontracter bien sûr ensuite le ventre, hein. Tu tiens autant de temps, hein. Si tu es encore en rétention, tu tiens. Et tu ensuite ramèneras la respiration fluide dans le ventre, qui est décontracté. Vous maintiendrez les paupières fermées. Restez bien connecté à votre ressenti, espace, votre corps, votre assise, environnement intérieur, extérieur, le tout, la frontière entre les deux. Et soyez ici et maintenant. Et la clé, c'est juste être dans son corps. C'est déjà énorme. Simplement être là. Ok, on va bouger un petit peu le corps, prends le temps. Donc si tu as dit, tu peux le faire à tout moment. Hein, ce qu'on vient de faire, 2-3 minutes, matin, soir, les deux, avant de te coucher. C'était un petit peu insomniaque. Ça, ça pose vraiment, ça crée un petit rafraîchissement sur tous les plans, intérieur, niveau psychisme, tu es un petit peu dans des émotions un peu très actives. Ouf, ça te pose, et tu es là. Okay, donc, bien respirer avec le ventre, inspire par la bouche, expire par le nez. On va venir se mettre sur les pieds, en sorte d'accroupi. Il faut que je recule un peu. Je te montre, on va aller en dos plat. Donc je pose les pieds au sol, je vais pousser mes fesses en arrière, donc je vais avoir un dos plat. C'est comme si j'avais une boîte derrière moi et je vais pousser mes fesses dans la boîte. Donc je vais pivoter au niveau de mes pieds pour ramener les talons au sol. Je pousse mes fesses en arrière, ventre sur les cuisses, cuisse-ventre. Je glisse les mains sur mes tibias, je pousse les mains vers la tibia, hop, et j'allonge ma colonne. Mes genoux sont déverrouillés, hein, ne presse pas complètement, paf, juste déverrouille uniquement, paf. Et c'est même compliqué de déverrouiller, tu plies bien pour avoir un dos plat. La nuque est allongée, c'est comme si tu lisais un livre devant tes pieds. Tes pieds sont parallèles et entre chaque pied, tu as un pied de distance à peu près. Activez bien vos appuis de pied intérieur des pieds, petit orteil, gros orteil, talon, et intérieur des pieds. Appuyez bien dans vos mains, vos bras dynamiques pour que les épaules puissent descendre et allonger la nuque. Voilà, respire tranquillement, poids de corps sur l'avant des pieds, hein, ne te laisse pas trop derrière, hop, tu roules vers l'avant. Et respirez dans la posture. Accentue les appuis des mains, pieds. Et on va travailler un petit peu le gainage dans la posture. Excusez-moi, j'ai le nez un petit peu pris. J'espère que je vais être clair. Ça va être simplement dans la posture de gainer. Le gainage, c'est simple. Il suffira de l'activer en expirant. On peut le faire ensemble. On va démarrer tranquillement. Vous inspirez tranquillement, décontractez le ventre. Faites une petite pause. Rétention. Rétention, ventre décontracté. En rétention, vous serrez périnée à fond. Vous maintenez serré. Et vous rentrez le ventre du bas vers le haut, du pubis vers les côtes pour souffler. Et en soufflant, accentue les appuis des pieds, des mains, bras. Les épaules descendent, nuque allongée. Inspirez dans la posture dynamique, ventre décontracté, le périnée se relâche. Micro-rétention, le temps de serrer le périnée à fond, rentre le ventre du bas vers le haut. Sentez le ventre qui va aller sous les côtes. Ça allonge ta colonne, la cage thoracique veut s'éloigner des hanches. Accentue bien les appuis. Encore quelques fois. Inspirez, ventre
Sentez bien le ventre au maximum. C'est les abdos qui s'allongent, qui créent l'étirement. Dernière expire. Et à la fin de l'expire, tu plies les genoux tranquillement. On reste sur les pieds. Hein. Tu libères hop, le ventre sur tes cuisses. Il faut bien plier les genoux en conséquence. Et peut-être que les basses côtes sont sur tes cuisses aussi, mais si ça ne touche pas, c'est pas grave. Libère bien la tête, la nuque et les bras. Tu prends avec tes mains tes coudes opposés. Tu vas laisser faire le poids qui va s'accentuer. Naturellement, le fait de prendre ces coudes opposés, ça va créer plus d'étirement. Accentue bien les appuis des pieds. Appuie sur l'intérieur des pieds, petit orteil, gros orteil, talon. Et presse dans tes pieds jambes, comme si vous voulez faire un bond pour dynamiser les cuisses, soutenir le bassin en haut et bien laisser du bassin jusqu'au sommet du crâne, la colonne. Se laisser aller. C'est un stretch, un étirement passif au niveau de la zone du sacrum jusqu'à la tête. Donc tu laisses faire liberté mâchoire, fais un petit nod de la tête, voir si tu n'es pas en train de bloquer. Et respire dans le ventre. Quelques secondes encore de respiration en bas. Et si tu prends le temps pour libérer tes bras, tes mains. Prends le temps. On va descendre un peu les fesses, lever un peu la tête. Ramenez vos épaules au niveau des fesses, les fesses au niveau des épaules. Tu plies bien. Tu remets tes mains sur tes tibias. On repart en dos plat. Soufflez ventre creux. Appuie dans tes mains, déploie tes jambes sans les tendre. Tu veux garder au minimum un déverrouillage. Allonge ta nuque, le front parallèle au sol. Et accentue les appuis. Intérieur des pieds, avant des pieds. On va faire 2-3 gainages. Donc ventre décontracté. Serre le périnée en rétention. Range le ventre du bas dans l'eau pour souffler. Accentue les appuis des pieds, des mains, des bras. Les épaules descendent, s'allongent. Encore une fois. Une fois, ça sera pour descendre. Donc, périnée serré, souffler, plie les jambes, descends, redresse ta colonne, poitrine vers le haut, tu descends, tu sors d'accroupi pour venir te poser sur le sol, sur les fesses. Voilà, pose-toi un petit peu, prends le temps pour atterrir. Voilà. Petit mouvement par-ci par-là. Ok. Les mains sur les genoux, les épaules. Encore un micro-temps d'échauffement avec ce mouvement d'épaule. Toujours efficace. Hein. Tu presses bien. Le bassin est bien posé. Tu peux libérer un peu ton dos sans non plus se tendre en avant. Hop, tu lâches un peu. Tu sens que vu que tu crées plus de surface d'appui, que tu es un peu cambré, là, tu mets plus de poids sur l'avant des ischions. Si tu tentes d'équilibrer les appuis ischions des fesses, tu peux facilement. On est en confiance. Une confiance où tu restes dynamique, tu ne laisses pas les gens. Je suis confiant, mais à plat plat. Confiant, mais hop, alerte, et souple, et posé. Appui des mains, inspire en haut, expire en bas.
Et tu ralentis, inspire en haut, bloqué. Rétention, puis bien tes mains vers tes genoux pour faire monter les épaules. Le menton qui bloque la gorge un petit peu plus que d'habitude. Périnée serré à fond, rentre le ventre, nuque allongée, langue pointée, les yeux retournés. Les épaules le plus haut possible. La colonne est allongée. Maintiens la périnée, ventre serré. Expire en libérant les épaules, mais garde ta colonne dans l'axe. Les appuis t'aident à soutenir ta posture avec cette décontraction que tu ressens. En même temps, cette activation de posture. Ah, t'es là. T'es une manifestation de l'élan vital. Et c'est puissant. C'est un mouvement gracieux, la fluidité. En soi, cette manifestation, c'est déjà en toi, l'élan vital. La pratique du yoga, c'est pour la faire circuler un peu plus, cette énergie. Et voilà, on peut déjà commencer en toute confiance à avoir l'attitude. Donc voilà, c'est jouer un petit peu, mais qu'on prend forme avec cette idée qu'on aura de l'intérieur, de grâce, pour que l'élan vital puisse circuler dans tout ton corps. On prend la forme et l'énergie va rentrer dans toutes ces zones vu que tu crées une disponibilité. On va ramener les paumes de main au centre de la poitrine. C'est pas fini, on a encore un peu de pratique, on ne fait que commencer. Le mouvement, ça va être, je te montre. Régie croisée, c'est plus facile. On expire en montant, on inspire en descendant. Je te montre. Donc, je vais expirer, pardon. Inspirer où je suis, j'expire. Donc, je rentre le ventre, c'est plus facile. J'expire, hop, je lève les deux genoux et un bras. Hop, 60 degrés à peu près. Je ne fais pas la main, mais j'y suis. J'expire. J'inspire. Je tape la main et je lâche les genoux. J'expire, inspire, expire, paf. Donc, tu crées une petite musique, hop, boum. Expire en montant les mains, la main, bras, genoux. Inspire quand tu redescends, expire en montant, inspire quand tu redescends. Expire, 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 expire. C'est parti.
30 secondes. Tu ralentis, inspire, genoux en bas, les deux bras vers le ciel, inspirez, bloquez en haut. Attention à ça, périnée, ventre. On la nuque, langue pointée, menton rentré, les yeux retournés. Allez, prends le temps pour expirer, libérer des bras. Ok. Libère un petit peu les jambes. Des étirements à ta façon, si tu sens que tu as besoin, sinon tu peux bien sûr maintenir la posture immobile. Jambes croisées. Voilà. Dès que tu es bien dans tes jambes, pose-toi un petit peu pour se ressentir les effets, mouvements de la posture et des respirations. Aujourd'hui encore une petite série sur l'équilibre du dos et de la colonne vertébrale, physiologique et bien sûr énergétique. Toujours c'est forcément un ensemble, un tout. Et on agit beaucoup plus activement sur l'énergie en travaillant sur le corps. L'énergie, c'est plein de plans. On système d'énergie, chakra, voilà, ce qu'il y a peut-être de plus, de moins concret dans le plus subtil. Il y a des émotions, ton mental, le système égotique, l'intuition, la connexion au plan terrestre, au plan cosmique. En passant par le corps, tu ouvres l'harmonie. C'est vivre mieux avec tout ça. On vient sur les hanches, parfait. Adapter, vous verrez ce qui va venir. Il faudra adapter le coussin, les genoux, etc. N'allez pas trop loin, démarrez doucement pour sentir déjà vos limites. Toujours descendre, ventre creux. Donc j'inspire, tranquillement au milieu où je suis, ventre décontracté. Je rentre bien le ventre pour souffler. En soufflant, je vais juste me pivoter un petit peu. Hop. Et en pivotant, je vais aller. L'idée, c'est de poser le front sur le genou. C'est pas forcément, c'est ce qui est proposé de base. C'est pas forcément la meilleure consigne. On peut avoir tendance à se mettre en boule. Genre, ouais, j'ai touché mon genou, c'est absolument. Peut-être de plus simple, c'est de ramener le menton ou peut-être la poitrine sur le genou. Hein, t'expires, tu vas là où tu peux. Si ça coince, ben, va pas plus loin. Hein. Tu sens que c'est OK, voilà, je suis au max. Inspire au centre, côté, expire. OK, c'est tout. C'est parti, donc inspire en haut, expire ventre creux, donc c'est comme si le ventre rentrait sous les côtes pour soutenir ta cage thoracique et la colonne vertébrale pour protéger.
Dernier aller-retour. Lentille pour inspirer, vertical. Rétention. Et au périnée, serré. Périnée du sexe. Rentre le ventre. Dans le visage, langue pointée, menton rentré un petit peu. Allonge la nuque, épaules basses. Périnée, périnée, périnée serré. Présence. Pointe ta langue. Comme tu voulais donc allonger au maximum ta colonne vertébrale sans tendre le dos. Trouver un moyen, ça part du bas. Vous pouvez trouver, dynamiser. Tu maintiens le périnée, ventre serré, expire en libérant tes bras, peut-être tes mains sur tes genoux. Expire. Okay. Tu vas libérer un petit peu les jambes. Avant. Et nous, on reste fléchi un petit peu. Étirement. Juste ramener les talons vers les fesses vers les talons. Attrapez avec index majeur vos gros orteils de chaque côté. Et puis bien, dynamisez bien, appui, hausse des fesses pour souffler ventre creux et avancer vos talons vers l'avant. Glissez ou un petit pas de loup pour avoir toujours le dos plat. Donc, tout part du bas pour allonger, hop, la colonne, les épaules basses. Et c'est la presse, le ventre qui va aller vers les cuisses. La poitrine, elle ne veut pas descendre plus bas que le ventre. Hop, donc tu gardes l'axe, tu ressens. Si c'est compliqué, tu rapproches les talons plus vers tes fesses. Voilà, temps de respiration. Donc tu es dynamique au niveau de tes appuis. Donc les cuisses, logiquement, sont toniques. Appui des talons, les chevilles fléchies. Donc, dynamique au niveau de tes mollets aussi un peu. Et t'allonges et tu respires. Ok, tu libères tes mains uniquement sur les genoux. Soufflez ventre creux, plus d'appui, os et fesses, talons pour faire monter le haut du corps. Poitrine, tête vers le haut, vers l'avant. Et tu redresses sans lever le menton. Une fois que c'est fait, prends le temps pour hop, plier les genoux, les jambes croisées, petit coussin si besoin. Les mains sur tes genoux. On va créer un mouvement dans le haut du dos. Donc, vous pressez un petit peu les mains sur tes genoux vers toi, paf, descends tes coudes, les épaules. C'est un mouvement de la poitrine, en fait, le haut du dos. Inspire, tu pousses poitrine vers l'avant, ça creuse le haut de ton dos. Pareil, toujours être entre deux extrêmes. Tu pourrais aller vraiment plus loin, genre, c'est un peu trop. L'expire, pareil, en arrière, tu repousses le haut de ton dos en arrière, le menton un peu rentré. Tu n'es pas dans l'extrême, mais voilà, tu es dans une tonicité. Inspire, expire. Hein, tu ressens le mouvement de l'intérieur. Toujours minimise. On inspire et accentue l'expire. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Haut du dos. Dynamique, rythmé. Trouve ta dynamique, trouve ton rythme et accroche-toi-y. Amène plus de conscience dans la respiration. Le mouvement, bien sûr, que tu ressens et que tu ajustes si besoin. Et c'est comme quelque chose d'extérieur, de secondaire. C'est comme quelque chose. Hein. T'en sépares pas, tu le ressens. Mais beaucoup plus de conscience dans la respiration, le regard entre les sourcils et les appuis.
ralentir. Pour trouver la colonne droite, inspirez, épaules basses, rétention sur le périnée, rentre le ventre. Menton rentré, langue pointée, les yeux retournés. Tiens, périnée, ventre serré. Expire. Expire ensuite, ventre décontracté. Voilà, toujours la conscience dans ton corps, un peu plus dans tes zones qui ont été mobilisées. Donc ramène un peu plus de présence, tu restes dans tout ton corps, mais un peu plus dans poitrine, haut du dos. L'espace entre les deux. En ayant une respiration dans un ventre décontracté. Ok, inspire, expire, toujours en bas. Tu vas ramener les bras en angle droit. C'est-à-dire que tu ramènes les mains près des épaules, les coudes plutôt au niveau des épaules, les mains, voilà. Comme genre, hop, pour les mains. Mouvement, on vérifie qu'il n'y a pas autour de toi des choses qu'on va rentrer en torsion, qu'il n'y a pas un meuble, quelque chose où tu pourrais te cogner, et adapter, bouger si besoin. Parle bien de ton bassin, donc légèrement un petit peu, voilà, enroule un tout petit peu le bas, mets très légèrement le bas du dos pour pas être toujours en appui vers l'avant. Souvent on tente, on lève le menton, tu poses, soit que les bras levés, on tente de compenser en poussant. À ajuster, c'est compliqué, descends un peu tes bras, mais voilà, fais du mieux. Tout part du bas, le ventre sera un petit peu rentré pour soutenir la posture. Inspire, c'est comme si sacrum voulait entraîner le corps, tout à gauche, tout bas, tout bouge, tête, épaule, etc. Expire droite. Inspire gauche, expire droite. Lancez le mouvement du bas du corps. Le haut suit le mouvement. Inspire gauche, expire droite. Inspire légère, expire puissant.
Ralentis, réduis, mobile au centre, inspirez, les bras là tu peux du mieux que tu peux, inspirer, bloquer. Mahabanda, les ventres serrés, longs pointés, les yeux retournés, allonge la nuque, épaules basses, tiens bon la posture. Maintiens les ventres serrés pour expirer, libérer doucement vos bras. Accueille la lourdeur, cette lourdeur que tu peux gérer. Découvrez votre puissance. Ne vous effondrez pas. La moindre difficulté, non, tu peux soutenir. Paf. Découvrez votre puissance. Tu sens que c'est lourd, c'est normal, tu as un corps, tu as des sortes de limites énergétiques. Peut-être pas. Mais on sent la lourdeur et on dépose cette lourdeur. On s'en débarrasse avec grâce, toujours. Ventre décontracté, paf, laisse respirer. Encore quelques petits mouvements. Voilà. Tu as fait le plus dur. Il nous reste encore deux, trois petits mouvements. Pas très long, mais vu qu'on a déjà travaillé les bras, c'est encore les bras, ça sera peut-être un peu plus difficile que si on n'avait pas fait de pratique avant. Mais bon, voilà, on a la puissance. Rappelez-vous l'histoire incroyable d'être simplement dans la respiration et en mouvement. Hein, donc c'est pas toujours très simple, mais ça te ramène à quelque chose de profond. C'est ta respiration. Quand c'est compliqué, reviens à ta respiration. Et la pratique, elle est difficile. Voilà, je mets un adjectif, c'est compliqué, c'est de l'entraînement. Hein. Tu deviendras, en fait de la pratique, plus endurant hein, au niveau de tout, dans tous tes domaines de créativité, professionnelle, etc. Parce que tu t'entraînes. On me dit souvent, c'est dur, le yoga, c'est de l'entraînement. Si tu ne dis pas, j'ai allé faire un tour sur l'Everest comme ça, du jour au lendemain. Tu t'entraînes avant. Voilà, en tout cas, généralement, c'est ce que font les gens, ils s'entraînent. Sinon, bah, tu t'écrases, tu t'écroules et tu peux plus te relever sur la route. C'est foutu pour toi. En t'entraînant, hop, c'est difficile, mais tu te renforces, tu peux y aller. Ça prendra peut-être plus de temps que si tu allais directement avec une voiture. Mais à pied, ça fonctionne. Donc démarre ton mouvement, observe qu'il n'y a rien autour de toi. Tu peux ouvrir tes bras. Souvent, quand je vous fais un petit speech comme ça, c'est que je vous entraîne psychologiquement pour la suite. Ceux qui me connaissent, ils savent comment ça marche. Pas très long, tu vas voir. Hein. C'est des petits battements d'ailes. Voum, 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 voum. Donc pas trop d'amplitude. Hein. Là, c'est trop ce que je te montre. C'est vraiment les petits mouvements. Comme ça allait au-dessus de l'épaule et en dessous de l'épaule. Au-dessus, en dessous. Okay, avec une respiration dynamique, comme un peu une respiration du feu. Inspire en haut, expire en bas. Tu t'envoles. 2 minutes, tu vois, c'est rapide, mais ramène la conscience dans ta respiration. Parti.
Et tu ralentis. Immobile, inspiré, bloqué, courage, bloqué, serré. Mahabandha. Main pointée, les yeux retournés. Serré. Libère les épaules, allonge tes bras. Tiens la posture. Libère la nuque. Libère les mâchoires. Tiens, périnée, ventre serré. Expire, plie les coudes. C'est plus facile pour ensuite libérer les mains sur tes genoux. Doucement. Et laisse respirer, ventre décontracté. Laisse être. Laisse ton corps être tel qu'il est. En totale liberté. Donc on tente de libérer la respiration. Continue avec les bras. 1 minute. Je dis directement parce que c'est pour te préparer. C'est pas beaucoup, 1 minute, hein, mais le mouvement va être en fait identique à ce mouvement, mais les bras sont devant toi, dans l'axe des épaules à peu près. Hein, tu fais le mouvement, hein, tu bats les ailes là aussi avec une respiration dynamique. C'est parti maintenant pour 1 minute. Et ralenti. Immobile, inspire et bloque. Attention, Mahabandha, longue pointée, les yeux retournés, serrés. Épaules basses, nuque allongée, les bras allongés. Pour expirer, plie les coudes, c'est plus facile pour ensuite libérer tes mains. Respire. Ok. Dernier mouvement avec les bras. 30 secondes. Voilà. Toujours, je te prépare pour éviter que tu dises non, je fais pas, je fais plus. 30 secondes, c'est rapide. C'est un mouvement de dos crawlé, on va dire, en même temps. Hop, ça, hop. Donc on va inspirer vers l'avant. Tu vas expirer vers les bras vers l'arrière. Tu vas libérer le son har, H-A-R. Attends de faire un har, donc dans l'expire, avec le ventre rentré. 30 secondes, donc tu prends le temps, je te montre. Hein, donc ça va être inspire en levant les bras et là, har. Quand tu allais chercher quelque chose derrière toi, tu ramènes har, har. 30 secondes, har, 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 har.
Et tu ralentis pour inspirer les bras après les oreilles du mieux que tu peux. Inspire, bloc. Ma bande, serré. Présence, pose ton bassin, allonge tes bras, allonge ta nuque, langue pointée. Essaie de trouver la légèreté. Est-ce que c'est possible? Va la chercher au fond de toi. C'est ton périnée, ton ventre qui va t'aider. Serrer, les appuis sont là, c'est pour soutenir, allonger la colonne vertébrale. Maintiens périnée, ventre serré. Expire doucement. Libère doucement tes bras, le temps de ton expire lente. À la nuque. Allonger les épaules, descendre, reste basse. Et ensuite le ventre se décontracte totalement pour laisser respirer. Ok, on enchaîne avec posture Yin Yoga, donc tu vas libérer tes jambes. Voilà, c'est une posture à la fois d'intégration et de travail encore plus profond. Ok. Une fois que tu es installé sur tes fesses, jambes devant toi, on revoit la posture de tout à l'heure. Tu ramènes les talons entre les fesses, les talons, pieds parallèles, ventre, cuisse, ventre. Hop, tu tiens la posture, les épaules sont basses et c'est ton bassin, ton ancrage, tes fesses plaquées sur le sol qui t'aident à soutenir ta posture. On lève les orteils, tu prends avec index majeur gros orteil de chaque côté, bras à l'intérieur ou à l'extérieur. Tu choisis ce qui te paraît le plus efficace. Appuie bien l'os des fesses, ventre cru en soufflant, t'avances les talons vers l'avant. Ça glisse, si ça glisse pas, petit pas de loup. Tu vas là vers l'avant avec un dos plat. Donc, tu tentes de trouver ton dos plat. On va libérer ensuite, hein, donc ne force pas trop. Et la libération, ce sera en partant du bas pour libérer la colonne, hein, comme pour t'enrouler. Ventre décontracté, inspirez. Rentre le ventre, souffle. Et en soufflant, tu vas prendre bien le ventre. Hein. Tu libères le bas du dos, le milieu du dos, etc. Pour laisser le corps s'abandonner vers tes jambes. Libère bien ensuite le haut du dos, la nuque, le menton, la tête, tout se libère tranquillement. Et une fois que tu es libéré, tu déposes tes mains, tes bras sur le côté, libère tes chevilles, et vois si tu peux peut-être avancer tes talons vers l'avant, mais sans forcer. Si tu peux aussi libérer tes jambes, tes genoux sur tes bras le long du corps. Et là, petit temps de respiration longue, profonde, dans le ventre. C'est un temps où tu laisses faire. Hein. Donc adapter la posture, on l'a bien activé en partant d'une posture équilibrée pour laisser le corps s'enrouler, se laisser entraîner par la gravité. Donc c'est-à-dire que tu ne forces plus rien. Si tu forces, il faut abandonner la courbe, le corps, le poids de corps vers le centre de la terre. Respire dans le ventre, décontracte, libère ton visage. Et un petit scanner du corps. Observe, c'est des zones de corps qui sont en résistance. Et si ces zones-là veulent bien se libérer, libère-les. Si elles ne veulent pas, observe-les. Et respire, détends le visage.
Voilà, accentue tranquillement ton inspire-expire, mais dans la posture. Reste en bas, respire profondément dans le ventre. Tu peux accentuer les appuis aux fesses, talons. Rapprocher peut-être un petit peu les pieds de toi, doucement, les genoux aussi, bien sûr. Tu déposes tes mains sur tes genoux. On va monter avec la force des appuis des mains, des talons et des fesses en libérant, en levant d'abord le haut du corps. Inspirez, ventre décontracté. Périnée serré, ça peut aider. Rentre le ventre soufflé, rentre le ventre du bas vers le haut pour lever doucement la tête, le menton. Appuie tes mains, talons, fesses. Pousse ta poitrine vers l'avant, vers le haut aussi. Déroule doucement. Redresse tout doucement. Quitte à faire une pause pour inspirer dans le ventre décontracté. Périnée serré, soufflez. Plus d'appui pour se redresser délicatement. Comme une fleur qui s'ouvre tranquillement pour offrir ses couleurs, capter la lumière, offrir son parfum. Bouge tranquillement, prends le temps. Ensuite, pour t'asseoir en tailleur. Vas-y vraiment doucement. Prends le temps qu'il faut. Ouais, une fois en tailleur, on va venir frotter les mains. Voilà. Là, tu ouvres un petit peu tes mains, joins les paumes des mains ensemble, tous connectés au centre de la poitrine. Voilà, on clôture avec le mantra Ong 3 fois. Reste bien en pleine présence dans ton espace. Reste en toi, les paupières fermées, les yeux retournés. Respirez toujours en pleine conscience, présence, tout le temps, même après le cours, même dans ta journée, même dans ta vie, tout le temps. Respire en conscience et tout se passera bien, ou mieux. Ventre décontracté, rentre le ventre et souffle. Et encore inspirez. Rentre le ventre, souffle. Inspire pour chanter en. Namasté. Et merci à vous encore pour votre présence et votre pratique, votre confiance. Votre pratique. Prends le temps, si tu as besoin d'intégrer, pour te poser, te relaxer si tu peux. Et à demain, si tu veux bien. Merci. Au revoir.